Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est mon André Kindembossi à votre service. Je vous salue tous au nom de la République démocratique du Congo, RDC en cycle, Ibobenu Bampanginamuno, Zinamuno Monandek, mes très chers compatriotes. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre sur la distinction entre les droits privés et les droits publics. Donc là, c'est les droits privés et les droits publics. Donc les droits privés et les droits publics sont les deux grandes branches du droit qui structurent l'ordre juridique. Donc chacune d'elles possède des caractéristiques propres et régit les relations différentes. Donc premier titre, nous allons lire sur définition et objectifs. Deuxième titre sera sur les principales différences. Troisième titre, mesdames, messieurs, sera sur les exemples concrets en RDC, donc République démocratique du Congo, RDC en cycle. Après ça, ça sera la conclusion ou bien un sommet, ou bien pourquoi cette distinction est-elle importante. Donc nous allons commencer, mesdames, messieurs, sur la distinction sur les droits privés et les droits publics. Premier titre, définition et objectifs. Donc je vais vous donner des branches du droit, définition et leurs objectifs respectivement. Donc branche du droit, droit public. Et c'est quoi la définition droit public? C'est un ensemble de règles régissant l'organisation et le fonctionnement de l'État, ainsi que ses relations avec les citoyens et les autres entités publiques. Les objectifs du droit public, donc, c'est assurer l'intérêt général et le bon fonctionnement des institutions publiques. En cas de bon fonctionnement ou bien institutions publiques, c'est pouvoir. Le pouvoir est divisé en trois organes ou bien trois institutions. Nous avons pouvoir législatif pour légiférer, analyser, observer et adopter les lois. Nous avons pouvoir exécutif pour exécuter les lois. Après ça, nous avons le pouvoir judiciaire pour appliquer et sanctionner les infractions aussi. Deuxième branche, c'est branche droit privé. Donc, c'est quoi les droits privés? La définition, les droits privés. Donc, c'est un ensemble de règles régissant les relations entre les personnes privées, comme individus ou entreprises, ce sont les personnes privées. Donc, sans intervention directe de l'État comme autorité souveraine. Donc, en cas de droits privés, il n'y a pas d'intervention directe de l'État comme autorité souveraine. Objectif du droit privé, donc garantir l'équité et la sécurité juridique dans les relations entre les particuliers. Les particuliers, ça veut dire les personnes privées comme les individus en général et les entreprises. Deuxième titre, mesdames, messieurs, c'est la principale différence entre les deux droits privés et droits publics. Donc, je vais vous donner les critères, les droits publics et les droits privés aussi. Premier critère, ça sera sur les sujets des relations. Donc, premier critère, c'est sujet des relations sur les droits publics. Donc, nous avons l'État, collectivité publique ou bien entité publique ou bien entité territoriale décentralisée et TD, entité territoriale décentralisée ou bien collectivité publique et administration. Sur le premier critère, donc c'est sujet des relations basé sur les droits privés. Nous avons les individus en général, entreprises et associations. En cas de l'association, nous avons ONG, ASBL aussi, ASBL. Donc ONG, ça signifie organisation non gouvernementale. ASBL, c'est association sans but lucratif. Deuxième critère, c'est sur la finalité, donc les droits publics. Nous avons la défense de l'intérêt général et organisation du pouvoir public. Finalité, basée sur les droits publics, nous avons réglementation des relations entre particuliers, individus et entreprises aussi. Troisième critère, c'est normes principales sur les droits publics. Nous avons la Constitution, loi administrative, nous avons code pénal, nous avons code des marchés publics aussi. En cas de code pénal, ça veut dire des infractions et les litiges aussi. Litige, ça veut dire les procès légaux. C'est ça la définition des mots litige, la procès légal. Après ça, les normes principales basées sur les droits privés, nous avons code civil, nous avons code de commerce et code du travail aussi. Ça veut dire la personnalité juridique. Quatrième critère, c'est juridiction compétente. Donc, sur les droits publics, nous avons les tribunaux administratifs en général. Nous avons cour constitutionnelle et puis nous avons conseil d'État. En cas de conseil d'État et la cour constitutionnelle, c'est les juridictions de l'ordre
administrative. Parce que nous avons le dualisme juridictionnel. Le dualisme juridictionnel qui veut dire nous avons les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire. Les juridictions de l'ordre judiciaire est sous le contrôle de la Cour de cassation. Les juridictions de l'ordre administratif est coiffée ou bien trachée par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Donc, juridiction compétente, donc c'est ça la quatrième critère. Sur les droits privés, nous avons les tribunaux civils, nous avons tribunal de commerce et tribunal du travail aussi. Cinquième critère et la dernière, c'est mode de résolution des conflits. Donc, mode de résolution des conflits sur les droits publics, donc application des règles impératives et maintenant de l'État. Donc, c'est principe d'inégalité. Principe d'inégalité, c'est application des règles impératives et maintenant de l'État. Sur les droits privés, nous avons contrat, convention et liberté contractuelle, qui veut dire principe d'inégalité. Principe d'égalité. Ce n'est pas d'inégalité, c'est d'égalité en cas des droits privés. Troisième titre, Madame, Messieurs, est basé sur les exemples concrets en RDC, donc République démocratique du Congo, donc la distinction entre les droits publics et les droits privés, donc basé sur en RD Congo, donc droit public est appliqué en RDC, République démocratique du Congo. Premier exemple, ou bien A, nous avons affaire de corruption dans l'administration publique. Affaire de corruption dans l'administration publique. Donc nous avons par exemple un ministre est poursuivi par la Cour des comptes pour détournement des fonds publics. Donc il est jugé par la Cour de cassation compétente pour les affaires impliquant les hauts fonctionnaires, donc hauts fonctionnaires, bien fonctionnaires publics. En cas de la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction de l'ordre judiciaire. Deuxième exemple, nous avons droit de grève des fonctionnaires ou bien fonctionnaires publics. Donc, par exemple, nous avons les enseignants du secteur public organiser une grève pour demander une augmentation des salaires. Donc, les enseignants du secteur public organiser une grève pour demander une augmentation des salaires. Donc, l'État intervient en appliquant les lois sur les services minimums. Donc, en cas de services publics, ça veut dire les employés gouvernementaux. Donc, troisième exemple, c'est le droit public appliqué en RDC, c'est réglementation des élections. Donc, par exemple, la Commission électorale nationale indépendante, dont la CENI en cycle, donc encadre l'organisation des élections présidentielles et législatives. En cas des élections législatives, ça veut dire pouvoir législatif pour légiférer, élaborer, analyser et adopter les lois. Donc, en cas des élections législatives, nous avons le Parlement, qui veut dire Assemblée nationale, et du Sénat. Nous avons aussi l'Assemblée provinciale, qui veut dire députés nationaux, et les députés provinciaux, et les sénateurs aussi. Bon, nous avons députés provinciaux, ça veut dire la décentralisation. En cas des élections présidentielles ou bien pouvoir exécutif, nous avons aussi les gouverneurs des provinces et les vice-gouverneurs respectivement en cas des élections présidentielles et législatives. Donc, réglementation des élections, nous avons comme toute contestation est portée devant la Cour constitutionnelle. Donc, en cas des résultats électoraux, toute contestation est portée devant la Cour constitutionnelle. Donc, tous les résultats entrent en vigueur. Donc, tous les résultats doivent être apportés devant la Cour constitutionnelle, avant les résultats d'entrer en vigueur. Donc, deuxième, nous avons droit privé, ce n'est pas droit public, c'est les droits privés appliqués en RDC, République démocratique du Congo, notre beau pays. Premier exemple est basé sur contrat de mariage et régime matrimonial. En cas de régime matrimonial est divisé en deux parties. Donc, nous avons communauté des biens et séparation des biens aussi. En cas de communauté des biens, ça veut dire gagnant-gagnant, 50-50. C'est ça, la signification de communauté des biens, qui veut dire tous les biens acquis pendant le mariage sont partagés en parts égales. C'est ça la définition des mots communauté des biens. Donc, tous les biens acquis pendant le mariage sont partagés par égales entre l'homme, les maris et l'époux.
l'épouse, les femmes et les maris. Donc, en cas de séparation des biens, donc chacun conserve la gestion de son patrimoine. C'est ça la définition. La séparation des biens, ça veut dire chacun conserve la gestion de son patrimoine. Donc, par exemple, le contrat de mariage et régime matrimonial. Par exemple, un couple congolais choisit le régime de séparation des biens devant un notaire. Donc, notaire peut être administrateur public. Donc, en cas de mariage ou bien en cas de divorce, plutôt, les tribunaux de grande instance tranchent ou bien taillent sur la répartition, ou bien séparation, ou bien division des biens. Deuxième exemple est basé sur les litiges commerciaux entre entreprises, donc en général 2 ou bien 3 entreprises. Litige, ça veut dire les procès légaux. C'est ça la définition de mon litige. Donc, une société de transport signe un contrat avec un fournisseur pour acheter des camions. Donc, en cas de non-livraison, elle saisit le tribunal de commerce aussi. Donc, en cas de non-livraison, elle saisit le tribunal de commerce. Troisième exemple, mesdames et messieurs, est basé sur héritage et succession. Succession, c'est quoi la signification des mots succession? Donc, les terminologies de succession, ça veut dire transmission, bien la transmission des biens d'une personne décédée à ses héritiers. Transmission des biens d'une personne décédée à ses héritiers. C'est ça la signification des mots succession. Donc, héritage et succession. Donc, par exemple, après le décès d'un chef d'entreprise, ça veut dire l'employeur ou bien PDG, ses enfants se disputent d'héritage. Après le décès d'un chef d'entreprise, ses enfants se disputent d'héritage. Qui veut dire l'employeur, PDG, ça veut dire le secteur privé, ce n'est pas le secteur public. Donc, l'affaire est portée devant les tribunaux de paix pour arbitrage. Donc, l'affaire doit être portée devant les tribunaux de paix pour arbitrage. Après ça, madame, messieurs, en conclusion, ou bien pourquoi, en sommet, ou bien pourquoi cette distinction entre les droits publics et les droits privés est-elle importante? Donc, première raison, donc la séparation des compétences judiciaires, qui veut dire les affaires ne relèvent pas des mêmes tribunaux. Donc, les tribunaux sont séparés, donc séparation des compétences judiciaires. Deuxième raison, c'est la protection des droits fondamentaux, qui veut dire les droits publics protègent l'intérêt général, tandis que les droits privés garantissent la liberté individuelle, qui veut dire secteur public contre le secteur privé. Donc, troisième raison, donc meilleure organisation des relations sociales, qui veut dire c'est la question d'organisation, meilleure organisation des relations sociales. Donc, l'État a un rôle distinct de celui des citoyens dans la société. L'État a un rôle de celui des citoyens dans la société. Donc, les trois éléments constitutifs de l'État, donc c'est un territoire, une population et une souveraineté. Ce sont les trois éléments constitutifs de l'État. Un territoire, une population et une souveraineté. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs, sur la distinction entre les droits publics et les droits privés. Matondoming Bampangi Namuno, abonnez-vous massivement, Mukezo Labenu Mingi, et au revoir. Ciao, Ingeta, on se reverra.